Bonjour à tous. Je me présente, je suis Dr Blacou. Je suis médecin psychiatre, je travaille dans le public. Je me suis décidée de préparer quelques vidéos où je parle un petit peu des symptômes récurrents dans la psychiatrie, pas seulement. Je me suis proposée de créer une chaîne d'information et d'éducation du public général en ce qui concerne la psychiatrie, et puis déstigmatiser ou expliquer certains concepts qui parfois ont été mal comprises par le public ou même par les professionnels de santé. Alors aujourd'hui, je me suis proposée de discuter un petit peu de la manie, parce que c'est assez récurrent que je retrouve chez mes patients qui me disent « Ah là là, je suis maniaque ». Et ça ne veut pas dire la même chose que nous, les psychiatres. On utilise ce terme-là pour décrire d'autres choses, d'autres concepts bien différents de ce que ça veut dire la manie pour le public général. Alors, est-ce que je remarque mes patients ou même mes amis, les gens que je rencontre, ils pensent que la manie, c'est l'obsessionnalisme, surtout l'obsession pour faire le ménage. Ou être très rigide, psychorigide, très cadré, faire les choses bien, quelques traits de perfectionnisme qui se mélangent aussi dans leur tête quand ils veulent décrire la manie. Pour eux, les personnes maniaques, c'est des personnes qui sont psychorigides, qui sont très perfectionnistes, qui sont perfectionnistes, obsessionnels. Voilà. Et j'essaie de le dire que la manie, c'est pas du tout ça. Que la manie, c'est vraiment autre chose. Parfois, nous on parle de manie ou on pose un diagnostic de manie un peu en urgence chez des patients qui souffrent d'un trouble bipolaire et qui du coup ils décompensent sous la forme d'un épisode maniaque. Qu'est-ce que c'est l'épisode maniaque du coup? L'épisode maniaque, le petit chat qui vient perturber cette vidéo. Un épisode maniaque, c'est comme je disais, une forme de décompensation psychique où la personne présente un état de désinhibition avec beaucoup d'énergie, qu'il n'arrive plus à contenir, avec beaucoup de pensées qui se mêlent, qui se mélangent. Rien n'est très clair, et en même temps ils ont cette impression qu'ils ont beaucoup des objectifs et beaucoup de choses à faire. Les personnes souffrant d'une manie peuvent aussi faire des dépenses irréfléchies, des sommes impressionnantes de l'argent qui sont dépensées dans une courte période de temps. Ils peuvent être très désinhibés aussi sur le plan sexuel, se mettre en danger ou avoir des relations à risque. Ils peuvent être aussi très, très énergiques, tout puissants, avoir cette impression qu'ils peuvent tout faire, qu'ils sont très bons, très beaux. Tout est au superlatif. Le monde va à une autre vitesse. Et tout ça d'une manière très fatigante pour l'environnement et pour eux aussi, parce qu'ils sont d'habitude, on les retrouve à l'hôpital dans un état d'épuisement psychique impressionnant, où ils font des insomnies pendant une semaine, au moins 3-4 jours. En général, ils te disent qu'ils n'ont pas dormi depuis quelques nuits. Et pourtant, le fait qu'ils n'ont pas dormi, ils ont toujours beaucoup d'énergie, ils sont très vifs. Et ils sentent les choses comme s'ils étaient les meilleures personnes du monde, avec des missions très importantes à accomplir.
Et c'est vrai que c'est très difficile en tant que psychiatre de leur expliquer que ça c'est pas un état normal parce qu'ils se sentent très bien. C'est quelque chose qui donne un sentiment très, très puissant. Et ils sont très joyeux en fait. Et nous on essaie d'expliquer que cette joie qu'ils expriment, c'est pas très normal. Donc c'est très difficile dans un premier plan de leur dire bon, peut-être qu'il y a un peu de trop. Donc pour nous c'est un petit peu ça la manie. Sans forcément rentrer dans beaucoup de détails psychiatriques ou cliniques. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un état maniaque peut être très, très dangereux pour la personne parce qu'elle a tendance à se mettre dans des situations de risque, s'assumer beaucoup de risques qui parfois peuvent être létales ou en tout cas peuvent engendrer des mises en situation très difficiles à gérer pour la personne en cause. Et que c'était très important si on a quelqu'un dans notre entourage ou nous-mêmes, si on souffre de... si on a l'impression que parfois ça va trop vite et que on n'est pas trop accéléré, que tout va trop vite et qu'on a l'impression qu'on est très puissant, n'hésitez pas de se remettre un petit peu en question si on est capable, bien évidemment, si on a encore ces mécanismes possibles. Et de peut-être poser la question au psychiatre, discuter un petit peu de ça, surtout si ça arrive par moment, parce que les épisodes maniaques, en général, ça dure 1 semaine, voire 2 semaines. Et après, ils sont suivis par une phase un petit peu de dépression, ou une phase où justement il y a l'opposé de tout ça, où on n'a pas beaucoup d'énergie, on se sent un peu triste, parfois même on peut avoir des idées suicidaires. Donc il faut être vigilant un peu à cette fluctuation thymique qui arrive. Il faut analyser un petit peu sur une période de temps pour comprendre un peu ce qui se passe avec nous. Voilà pour la manie. Et bien du coup de l'autre côté, la manie, ce qu'on discutait en début de cette vidéo, pour la manie décrite en termes populaires, ben voilà, c'est pas de la manie. C'est de l'obsessionnalisme si vous voulez, ça peut être des traits de personnalité obsessionnelle, parfois qui peut arriver jusqu'à un point que ce soit un peu pathologique, enfin un peu pathologique, il n'y a pas de peu pathologique ou beaucoup pathologique. Mais ça n'a rien à voir avec la manie. C'est plutôt des traits de psychorigidité, effectivement, d'obsessionnalisme, ou juste quelqu'un qui a une personnalité un peu comme ça, où il est très organisé, il aime bien que ce soit propre, ou cette question de la propreté ou de l'organisation, elle est très importante pour cette personne-là. Voilà, donc j'espère que les choses sont un peu plus claires ou que je réussis à bien expliquer les différences entre ce que c'est un état maniaque du point de vue clinique et ce que ça veut dire vraiment, réellement, la manie, ce qu'on décrit en termes populaires comme manie. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous demande bien évidemment de me poser des questions ou des commentaires. Également, j'aimerais savoir ce que ça vous intéresse aussi comme sujet à discuter, à traiter durant ces petites vidéos. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, de votre santé mentale et physique. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.